match pour les Bleuets, ça va être d'essayer d'apporter du mouvement et de la spontanéité pour sur cette image. Les Français qui sont très hauts et qui récupèrent ce ballon avec Mathis Abline, l'a passé l'ouverture du score. Elle n'a pas traîné cette ouverture du score sur la toute première occasion française. Un ballon dont un carton face au Timor oriental, une victoire également 6-1 face à Hong Kong. Et enfin une victoire face aux France, c'est surtout qualifié pour le mondial 2023 qui se jouera donc en Indonésie. Après un joli parcours lors de le septembre en Tunisie. Alors que là, il y a peut-être encore un coup à jouer. Non, finalement, ballon récupéré. Le décalage ici, c'est bien joué. Il est passé, il a réussi à éliminer 2 joueurs et ce centre qui est contré. Ah, ça n'a pas bien fonctionné. Le ballon est de retour dans les pieds indonésiens. Transition française. Et c'était bien essayé, mais ce coup-ci, Abline n'a pas réussi. L'ancien joueur du TFC, aujourd'hui en Autriche. Ce sera un premier corner pour cette équipe. Corner rentrant, c'est frappé, dévié, mais finalement la France a joué un 3 contre 2, ça peut aller vite. Avec Tibidi ici qui a ce ballon, qui tente de trouver son partenaire. La fin de frappe, c'est bien joué. La frappe et ça rentre une nouvelle fois. Voilà un deuxième but pour les Bleuets. Et ballon récupéré pour les Indonésiens. Pour combien de temps? À 4. Une défense, attention quand même à cette action avec Tibidi. Tibidi dans la surface de Sunderland. Et le Lyonnais Florent Da Silva jouait une talonnade subtile pour son partenaire d'attaque, mais ça a été... Et pour ceux qui sont parvenus, je pense notamment à Junior Mwanga, le Bordelais. Ces joueurs étaient déjà là la saison dernière en U19. Et contre la Tunisie au mois de septembre. Et il transforme, ça fait donc 3-0 pour les Français. 3-0 après. Qui vont essayer de conserver un petit peu ce... Eh bien c'était Chaouna. Attention à cette action française, le ballon qui ne trouve pas preneur. Ballon récupéré, ça va être dangereux avec Abline, la frappe d'Abline et la parade. Qui joue lui en Italie du côté de Parme. L'un des nouveaux entrants, Cheikh Keita. Phase de réparation, ça n'a pas fonctionné. Et la sortie de balle avec le sélectionneur indonésien, Shin Tae-yong. Et peut-être une occasion à venir pour son équipe. Ce terrain et à se faire une place dans la défense française, mais finalement les Bleus sont désormais à l'attaque. Un petit peu moins de précipitation peut-être dans le jeu indonésien. Pas bien longtemps à nouveau avec Adeline. Abline ce coup-ci. Abline qui reste debout. Frappe et c'est au fond. Superbe frappe croisée de la part. Parvenu à conserver ce ballon malgré le déséquilibre. Et un petit peu d'espace pour l'Indonésie. Et la parade finalement, la parade de Supri Adikaya. Il est parti du bon côté, le gardien indonésien, il a pu sauver son partenaire. C'est Mohamed Lamine, c'est ça de la part de Cheikh Keita qui a trouvé Adeline. Et le ballon qui... Et un Ascon qui a de l'espace devant lui, alors il préfère s'enfoncer, il parvient à trouver un partenaire et voilà. Le 5e but signé Martin Adeline sur un bon travail d'Ascon et une remise, c'est en l'occurrence qui a fait son apparition. C'est très bien joué, on est assez loin du but gardé par Liénard, mais un ballon peut-être un petit peu long, non finalement il va pouvoir le conserver l'Indonésien. Des joueurs de Shin Tae-yong, il est passé avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Bondo. Cheikh Keita maintenant pour le centre de Cheikh Keita. Cheikh Keita en 1 contre 1. C'est bien fait, le centre pied gauche. Attention à cette action à suivre.
bien. C'est encore lui, Marcelino Ferdinand, que l'on retrouve sur ce côté gauche. C'est pour Mohamed Lamine Si, c'est la frappe et le voilà, le 6e but français. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan pada laga pertama dalam ajang Costa Calida Region de Murcia Football Week. Skuad Garuda Muda kalah telak dari Prancis di Pinatar Arena, Spanyol, Jumat tanggal 18 November dini hari. Timnas Indonesia U20 kalah 6 gol tanpa balas dari tim Les Bleus Muda dalam pertandingan ini. Prancis sudah bisa unggul 3 gol dalam 45 menit pertama. Andy Diouf pada menit ke-4, Alexis Tibi di menit 11, dan Mathis Abline menit ke-39. Pada babak kedua, Abline mencetak gol keduanya di menit ke-65. Martin Adeline menit 77, dan Lamine Cisse menit 90+2. Pada babak pertama, Indonesia terlihat tak kuasa lepas dari tekanan Prancis sepanjang 45 menit. Mekanisme high pressing Les Bleus Muda sukses menyulitkan Garuda Muda untuk mengembangkan permainannya. Alhasil di menit ke-4, kiper Cahya Supriyadi melakukan salah umpan di kotak penalti sendiri. Bola diterima dengan mudah oleh kapten Prancis U20, Abline, yang kemudian memberikan umpan matang kepada Diouf di depan gawang. Kesalahan para pemain Indonesia kembali terulang di menit ke-11. Kesalahan kali ini dilakukan di area tengah. Prancis yang merebutnya langsung melakukan transisi positif cepat. Alexis dengan mudah mengelabui satu pemain dan kiper Indonesia untuk menceploskan gol keduanya. Prancis memperlebar jarak di menit ke-39 melalui tendangan penalti. Sang kapten, Abline, yang mengeksekusi tendangan dengan keras ke arah tengah untuk membuat Cahya salah arah. Sampai sebelum peluit babak pertama ditiup, Indonesia gagal mengembangkan permainan. Pada babak kedua, Frankie Misa sempat mengancam gawang Prancis di menit ke-57. Dari situasi tendangan bebas, wingback kiri itu menendangnya langsung ke arah gawang. Sayang bolanya hanya tipis di samping gawang. Namun lagi-lagi Prancis menambah golnya di menit ke-65. Abline sukses mencetak gol keduanya. Dari luar kotak penalti, ia memanfaatkan penjagaan yang tidak ketat untuk mencetak gol datar dari jarak jauh. Tak berselang lama, Prancis nyaris mencetak gol kelima dari titik putih. Beruntung kali ini tendangan dari Loum Chaona berhasil ditepis oleh kiper yang baru masuk, Dava Fasya. Indonesia kembali kebobolan usai pemain timnas gagal menghentikan pemain Prancis untuk mencetak gol kelima mereka. Kali ini Adeline sukses menggetarkan gawang Indonesia di menit ke-77 dari jarak dekat. Tepat di menit tambahan waktu babak kedua, 90+2, Prancis memastikan kemenangan setengah lusin golnya. Cisse sukses menjebol gawang Indonesia lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti.